donner un titre, c'est celui-ci. Même les ânes ont un appel. Même les ânes. Est-ce que vous connaissez l'âne? L'âne est un faux cheval. C'est un paresseux. Pour le faire bouger, il faut le manipuler. Parce que tu peux le frapper comme tu veux. S'il a décidé qu'il ne bouge pas, il ne bouge pas. L'âne est connu pour sa têtudesse. Quand tu dis de toi que tu es têtu comme un âne, ça veut dire que même si on t'explique n'importe comment, même si on fait l'appel à tes émotions, tu es stoïque, tu es comme un caillou. Même si on te frappe, même si on te maudit, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas te soumettre. Mais je vais te dire une chose. Peu importe ce que tu penses de toi dans un sens négatif, tu as un appel. Parce que l'âne qui n'est pas un être humain, qui n'est pas ceux pour qui Jésus est allé à la croix, il a un appel. Même les ânes ont un appel. Dis à ton voisin, tu as un appel. Dis à ton voisin, tu as un appel. Prends-toi un peu plus au sérieux parce que tu as un appel. Prends-toi un peu plus au sérieux. Je vous dis que même les ânes ont un appel. L'âne est dur. Quand tu ne veux pas qu'il court, il court. Quand tu veux qu'il court, il s'arrête. L'âne est difficile à bouger. Je ne sais pas si tu as un membre de ta famille qui est tellement dur que quand tu le regardes, tu penses à l'âne, tu te dis ça c'est un âne. Je vais te dire, cette personne a un appel. Cette personne a un appel. Oh non, ils ne croient pas, ils sont durs, ils sont comme ça. Ils ont un appel. L'appel de Dieu, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu peut même pousser les arbres à se courber pendant qu'ils passent. L'appel de Dieu est tellement puissant que lorsque Noé prêchait dans son temps, il a prêché pendant des dizaines et des dizaines d'années. Les hommes n'ont pas répondu, les animaux ont répondu. Les herbes, les serpents, ils ont tous un appel. Oh, chacun c'est ton truc. Non, l'animal. Les puces, les lits ont un appel. Vous avez trouvé certains royaumes dans le royaume des cieux, avec plein d'hommes en enfer, qui ont refusé l'appel de Dieu. Oh, je vais vous montrer dans les Écritures. Vous allez être choqués, c'est dans vos Bibles. Même les ânes, les casse-noisettes, les têtes les plus dures, les plus récalcitrants, les plus rebelles, les plus mauvais. Si on avait dit à quelqu'un que l'apôtre, que Paul, quand il était encore Saul de Tarse, il avait un appel qui venait de Jésus, tout le monde allait dire oublie ça. Ça c'est un assassin, un verseur de sang, un étrangleur d'enfants. Il n'a pas de cœur, c'est un démon. C'est le fils du diable, le fils de la perdition. Il est possédé par Satan lui-même, le prince des ténèbres. Non, il avait un appel. Juste pour te dire, arrête d'exclure les gens dans le plan de Dieu. Arrête de dire non, telle personne, non, je ne crois pas. Tu n'as pas besoin de croire, son appel est là. Son appel ne dépend pas de ta croyance. En fait, tu ne demandes à personne pour appeler qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et de la façon qu'il veut. Tu as peut-être un parent où tu te dis, oh non, le niveau où il est dans les ténèbres. Il faut seulement prier pour que Dieu le frappe d'une maladie, comme ça il va se repentir. Ça ne fait pas que les gens arrivent à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Donc quand tu dis Seigneur, frappe-le, Dieu comme mais non, si je le frappe, je vais devoir le tuer parce que c'est un âne. Mais si je lui donne une petite carotte, tu vas voir l'âne qui a résisté à 200 coups de fouet, 5 coups de marteau. Tu donnes une petite carotte, il dit non. Il avance. Il fait tout ce que tu demandes.
La carotte, c'est quoi? La bonté. Beaucoup de gens cherchent la bonté dans les enfants de Dieu. Quand ils ne trouvent pas, il dit, Dieu va m'appeler, tu vas m'inviter dans ton église jusqu'à mourir. Tu ne lui verras pas. Il cherche juste la bonté. Il cherche juste une carotte. On accroche une carotte sur un bâton, on place devant l'âne, on monte sur son dos, on lui met des charges, on attache des chariots remplis, l'âne tire. Il veut sa carotte. Curieusement, la carotte, il n'arrive jamais à destination. Même les ânes ont un appel, mes frères et sœurs. Pendant que tu regardes tous les jours de ta vie à tes défauts, oh, je ne suis pas assez bon, je ne peux pas parler. Moïse, Dieu l'appelle. Et Dieu a dit, Seigneur, est-ce que c'est de moi que tu parles? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Moi, je ne sais pas parler. Regardez Moïse, il ne se rend pas compte qu'il est en train de parler. Il est en train d'avoir une belle conversation sans bégayer avec Dieu. Et Dieu a dit, moi je ne peux pas parler. Tu sais que je ne sais pas parler. Dieu était comme, ok, je vais t'envoyer quelqu'un qui va parler pour toi. Je vais envoyer Aaron, ton frère. Aaron n'a jamais parlé. Quand ils sont arrivés devant Pharaon, qui a parlé? C'est Moïse. Si quelqu'un pouvait seulement obéir à Dieu, juste te donner à Dieu et faire ce que Dieu attend de toi, tu vas découvrir le puissant appel qui a sur ta vie. La Bible dit que Dieu ne nous juge pas selon nos péchés, il ne nous condamne pas selon nos iniquités. Mais il te regarde tous les jours selon l'appel qu'il a sur ta vie. Parce que quand tu commences à opérer dans l'appel de Dieu, quand tu commences à répondre à l'invitation de Dieu de te donner et de te soumettre à lui, c'est lui qui se charge de tout. Tes défauts commencent à disparaître l'un après l'autre. Pourquoi? Parce que tu es en train de travailler à ton appel. Tu n'as plus le temps d'être le vieil homme que tu étais. Même les âmes ont un appel. Tu l'appelles par le fouet, il ne bouge pas. Tu l'appelles par une carotte, il est devant. Alléluia. Même les ânes ont un appel. Regardez l'appel d'un âne, par exemple, dans la Bible. Balak vient voir Balaam pour le pousser à maudire le peuple de Dieu. Balaam ne savait pas qu'il était peut-être prophète, mais son âme avait le don de vision. Son âme était plus puissant que lui dans les dons spirituels. Son âme pouvait voir les anges, lui ne pouvait pas. Prophète corrompu, tout ce qu'il maudissait était maudit, tout ce qu'il bénissait était béni, mais son âme avait un don supérieur, le sauver. Même les âmes ont un appel. Il veut aller maudire l'Israël de Dieu. L'âne le fourra au mur. Il fouette l'âne. L'âne lui demande pourquoi tu me bats. Son âne avait un deuxième don, il parlait la langue des hommes. Même les ânes ont un appel. Même les animaux. Dans l'arche, il y avait combien d'hommes? Oui, il y avait combien d'animaux? On ne peut même pas compter. Alléluia. Donc quand vous voyez un chien, vous avez envie de le botter. Attention. Vous ne connaissez pas son appel. Laissez-le passer avec ses petits poils. Il est important. Il va sauver quelqu'un d'un agresseur un jour. Il a peut-être un appel de garde du corps. Alléluia.
Matthieu 21, verset 1 à 10, la Bible dit, lorsqu'ils approchaient Jérusalem, si quelqu'un a sa Bible, il peut suivre dans sa Bible, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Même les ânons ont un appel. L'ânon, c'est le petit de l'âne. Amen. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Si le Seigneur a besoin de quoi que ce soit, cette chose, cette personne, cet animal, cet élément a un appel. Parce que l'appel, c'est venir servir le Seigneur. L'appel, ce n'est pas tenir le micro. Ah non, les gens entendent, oh, quand tu as un appel de Dieu, directement ils s'imaginent avec des foules qui écoutent comment il tient le micro, comment il dit des choses impressionnantes. Ce n'est pas ça l'appel. Ça, c'est une manifestation d'un appel. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a des gens qui ont des puissants appels. Tu ne vas jamais savoir. Mais ils opèrent dans leur appel. Et on va regarder ça dans la Bible. La Bible dit, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Jésus savait déjà comment va réagir la personne à qui appartenait cette ânesse et cet âne. Il a dit, il va les laisser aller. Quand tu as un appel, peu importe qui te retenait, qui t'attachait, qui t'avait lié, quand Dieu t'appelle, la personne va te laisser. Les traditions vont te laisser, la sorcellerie va te laisser, les puissances de ténèbres ne peuvent pas te retenir. Parce que quand Dieu t'appelle, il commande au système de la personne qui te liait, de te délier et de te laisser aller. Même les ânes, il les a déliés à sa simple parole. Quand il va venir les chercher, personne ne pouvait retenir l'animal qui est de l'homme, qui est créé à son image, selon sa ressemblance. Tu dis, tu es lié, cherche ton appel. Amen. Si les gens cherchaient réellement leur appel, s'ils cherchaient la volonté de Dieu pour leur vie, il y a tellement de choses qui allaient se résoudre par elles-mêmes. Ton appel, ce n'est pas être marié. Ton appel, ce n'est pas avoir un bon boulot. Ton appel, ce n'est pas avoir un bon diplôme. Le diplôme vient à cause de ton appel. Le mariage vient à cause de ton appel. Toutes ces choses suivent ton appel. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Si tu trouves ton appel, tu vas tout trouver. Amen. Même les âmes ont un appel. La Bible dit, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi. Il y avait déjà une prophétie qui avait été faite des centaines d'années avant même que Jésus ne vienne. Mais quand le temps est arrivé, tous ceux qui avaient un appel et qui devaient concourir à ce que cette prophétie s'accomplisse ont été mis ensemble. Les âmes même qui étaient liés ont été déliés. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Vous imaginez, ce texte est écrit plus de 500 ans avant que le Seigneur n'arrive. L'âne n'existait pas encore, il n'était même pas né. Mais des générations et des générations d'ânes se sont procréés pour que cet âne vienne et accomplisse son appel. Il n'a pas dit allez me chercher un âne quelque part. Il a dit il y a un âne à tel endroit, avec une ânesse et un ânon. Allez, c'est eux, déliez-les. Leur temps est arrivé de veiller pour que je leur monte dessus. Je ne sais pas où tu te trouves dans ta vie, mais ton temps est arrivé pour que Dieu te chevauche, pour accomplir quelque chose qui est prophétisé sur ta vie avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Si tu veux juste consacrer sur cette communauté et chercher la face de Dieu pour savoir, Seigneur, c'est quoi mon appel, il n'y a rien qui pourra te retenir. Cet animal
mal été appelé à entrer dans une heure de gloire, au sommet de l'heure de gloire du Seigneur. C'est littéralement le seul âne sur lequel Jésus soit jamais monté, dont on parle dans la Bible. Wow. Regardez ce que la Bible dit. Ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements. Regardez, il y avait d'autres personnes. Quel était leur appel? Donne ton vêtement. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient été préparés dans leur mentalité, dans leur esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je sens que je dois enlever ma veste et mettre sur un âne. Ça ne fait aucun sens, mais c'est ça que je sais que je dois faire. C'est ce que dans mon esprit, dans mon fort intérieur, je sens. C'est la chose avec laquelle je me sens le plus à l'aise, même si tout le monde me prend pour un fou. Aujourd'hui, là, je mets ma plus belle veste sur cette âne. Parce que le Seigneur va monter sur cette âne. Alléluia. Et le fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendit leurs vêtements sur le chemin. Toi, peut-être ton rôle, c'est de mettre ton vêtement sur l'âne. Mais quelqu'un d'autre, mets ton vêtement au sol. Pas de concurrence. Chacun s'occupe de son appel. Chacun prend sa position et chacun se mêle de ses affaires. Parce qu'à la fin, tous servaient Dieu. Celui qui allait détacher l'âne, celui qui a libéré l'âne, celui qui a amené l'âne, celui qui a mis son vêtement sur l'âne, celui qui a mis son vêtement par terre, celui qui a soulevé le Seigneur pour qu'il s'asseye dessus. Tous étaient en train de travailler pour un même Seigneur, chacun à sa place. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, ne te mêle pas des choses qui ne te regardent pas. Amen. Ça, moi, je n'avais pas vu venir. Je suis aussi surpris que vous. Mets-toi de tes affaires. Mets-toi de tes affaires. Mets-toi de tes affaires. Wow. D'autres coupaient des branches. Mets-toi de tes affaires. D'autres coupaient des branches et enjonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Chacun avait son rôle, chacun avait un appel, chacun devait faire quelque chose qui n'était que cette chose qui était bien indiquée pour cette personne. Si tu étais là, tu dis « Ah, l'âne là n'est même pas beau. Vous avez déjà vu l'âne de mon père? L'âne de mon père court plus vite qu'un cheval. Jésus n'avait pas besoin d'un âne qui court comme un cheval. Ok? Ne vous comparez à personne. Peut-être ton rôle c'est de dire Hosanna, peut-être ton rôle c'est de danser, peut-être ton rôle c'est de taper, peut-être ton rôle c'est de prêcher, peut-être ton rôle c'est de sortir. Concentre-toi sur ton appel. Parce que quand même Dieu appelle un âne, l'âne sait, je dois venir et juste me tenir là. Et le reste, ça ne me regarde pas. Je me laisse conduire par celui qui m'a appelé des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. J'ai été lié, il m'a délié. Ce qu'il fait de moi, c'est son problème. J'étais prisonnier, j'étais rejeté. Tout le monde disait que mes vêtements sentent. Mais quand le Seigneur est venu, c'est mon vêtement que je posais sur le dos de l'âne. Et le Seigneur n'a pas dit ton vêtement sent, il est monté dessus. Amen. Où sont ceux qui disaient que mes vêtements puent? Le Seigneur s'est assis dessus, sans critiquer l'odeur. Pourquoi? C'est mon appel de poser mon vêtement. Oh! Alléluia! Même les ânes ont un appel. Alléluia! La Bible ne dit pas que les vêtements sur lesquels il s'est assis étaient blancs et parfumés et lavés par le meilleur de... comment on appelle encore ce qui lavé par les meilleurs principes du quartier. Ils sont enlevés. Même s'ils venaient des champs, c'était bon. Amen. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Je viens de te dire, Dieu va t'utiliser à un endroit où tout le monde va se demander, qui est ce Jésus dont tu parles? Si tu réussis
passer du temps au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'il te montre quel est ton appel. Tu ne dois pas passer ta vie à tester telle chose. Tester telle chose. Est-ce que mon appel c'est ici? Est-ce que mon appel c'est là-bas? Ton appel c'est devant toi. Ton appel est là où tu es. Si tu ne réussis pas à mettre le vêtement sur son dos, alors que c'était toi qui étais à côté de l'âne, et il avait besoin de vêtements sur le dos de cet âne, et tu t'en vas faire autre chose, tu es en train de perdre ton temps. Tu as raté l'appel quand il était le plus proche de toi. Tu as raté l'opportunité de servir quand c'était à portée de main. Maintenant tu te dis, ah non, je vais aller là-bas à la croix. Tu n'as aucune idée. Parce que l'appel, plus loin, était un appel de douleur. Il allait être livré pour être crucifié. Et je vais vous dire, quand on l'a attrapé, tous les apôtres ont dit, ça ce n'est pas mon appel. Ils ont pris fuite. Ils ont filé. Tokyo, comment on dit? Personne n'est resté à la vie. Tu crois que tu vas faire plus alors que le peu qu'il y a devant toi, tu ne le fais pas. Jésus dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai les plus grandes. Si tu es fidèle dans même balayer l'église, même ranger les tables, même ramasser un bout de papier au sol, tu crois que tu vas aller où avec Dieu? Tu vas te fabriquer un appel dans lequel tu ne pourras même pas te comprendre toi-même. Des simples choses. Des simples, c'est là où ton appel commence. Tu dis à quelqu'un, ramasse ces papiers. Pasteur, vraiment? Non, pas vraiment. Soyez vigilants. Car l'appel de Dieu ne se fait pas toujours de façon spectaculaire. Luc 22, versets 7 à 13. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Écoutez bien. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici. Écoutez bien. Voici, quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Ça, c'est incroyable. C'est pas qu'un homme qui est venu là avec une cruche d'eau. Il est en train de marcher, il est allé chercher de l'eau. Il est en route en train de rentrer chez lui. Jésus commissionne ses disciples. Il lève, il dit, voilà ce qui va se passer quand vous allez. La Bible dit qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omni. Il n'y a rien qui ne peut pas la place. Il savait que tu allais applaudir et il savait que tu n'allais pas applaudir. Il savait, tu vas te surprendre avec toi, ton laisse penser, il est connu, il connaît tout. Il connaît qui va aller puiser l'eau. Il connaît où la personne va se trouver au moment où ils vont arriver. Il connaît comment ils vont lui parler. Il connaît ce que la personne va dire. Pourquoi tu t'inquiètes? Dieu connaît tout. Il connaît déjà tout. Il connaît comment ton patron va te regarder demain. Il sait tout ce que ton patron va penser de toi. Et il sait aussi ce que tu vas dire. Il sait aussi comment tu vas te sentir. Il sait si tu vas même en être conscient ou pas. Il sait tout. Il connaît les mauvaises pensées que tu as maintenant. C'est effrayant quand tu lis la Bible. Comment peux-tu aller dans tel quartier, vous allez arriver, vous allez trouver quelqu'un qui passe un cœur comme. Il t'a dit qu'il allait épuiser le Seigneur. Non, Jésus-Christ est Dieu. Vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entre. Hey, my goodness. Il a demandé même de faire un peu de l'espionnage. Et vous direz au maître de la maison, ils n'ont pas parlé au monsieur, c'était un serviteur. Son appel était de guider les disciples vers l'endroit où ils allaient faire leur souper de la Pâque. Je vais vous dire,
Si c'était un puiseur d'eau par-dessus, il aurait raté un appel divin parce qu'il n'a même pas su que Jésus avait un plan avec sa servitude d'aller puiser de l'eau. Le puiseur d'eau n'a rien fait d'autre qu'aller. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Quand vous allez au boulot, soyez soumis. Dieu est en train d'établir des connexions avec votre soumission, avec votre obéissance qui va sauver la vie à quelqu'un. Quand vous êtes au boulot avec des mauvaises attitudes, en train de tricher, voler le temps sur Internet, tester, faire des trucs qu'on vous demande de ne pas faire, vous gaspillez le salut des gens. Ce que je dis est fort, le salut. S'il s'était arrêté pour jouer un peu au 649, dès qu'ici t'allais arriver là, il dit, oh, le Seigneur ne l'a pas vu. Le Seigneur allait dire, retournez, il vient de perdre tout son argent. Son seau d'eau doit être bien plein. Vous allez maintenant nous voir avec un seau d'eau et des larmes aux yeux. Parce que quand Dieu a un appel pour toi que tu veux pas, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir soit positivement, si tu es soumis, ou alors à coup de feu et avec beaucoup de douleur, si tu es rebelle. Demandez à Samson. L'appel de Dieu n'a jamais quitté Samson. Samson a tué tous les Philistins qu'il était supposé tuer. Il n'était pas supposé mourir les yeux crevés. Il n'était même pas supposé mourir en tuant les Philistins. Mais à cause de son amour pour les femmes, il a perdu les yeux en se détournant de son appel. Parce que même si tu as un appel, il y a des principes et des règles que tu dois respecter pour ne pas y laisser ta peau. Tu vas accomplir ton appel, que tu le veuilles ou non. Là, j'ai coupé le souffle de quelqu'un. Est-ce que tu as demandé à l'âne avant de l'appeler? Non. Est-ce qu'il a demandé à l'homme qui portait la cruche d'eau sur sa tête avant de l'utiliser? Non. Que tu sois conscient ou pas, Dieu est en train de t'utiliser. Cache-toi chez toi, enferme-toi dans la moire. Mets-toi dans un coffre, tu fermes, tu jettes la clé, tu dis, il ne va pas m'utiliser. Si. Tu seras le premier chrétien asphyxié chez lui de façon mystérieuse. Et ceux qui aiment rester chez eux à l'heure du culte vont venir à l'église plus qu'avant. Tu as utilisé pareil. Souverain. Il est souverain. Je vous dis, il fait de nos vies ce qu'il veut. Tu as intérêt à fléchir les genoux devant lui parce que tout genou fléchira devant lui pour dire qu'il est Seigneur. J'ai essayé de te contrôler, tu m'as dépassé, Seigneur. J'ai essayé de me révéler, tu m'as dépassé. J'ai essayé de faire les choses à ma façon, tu m'as récupéré. Je fléchis les genoux devant toi. Même Satan va fléchir les genoux. Même Satan a un appel. La Bible dit que la bête a été créée pour livrer entre ses mains tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Dieu n'a pas tué Satan parce qu'il savait que même sans Satan, les hommes vont être rebelles. Et ceux qui vont être rebelles jusqu'à la fin, il sait à qui les donner pendant qu'ils sont encore vivants. Oh oui. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Regardez, suivez-le dans la maison, il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. Même des meubles ont un appel. Le charpentier qui avait fabriqué ces meubles au menuisier, il n'aurait jamais imaginé, je fabrique le meuble sur lequel le Seigneur va s'asseoir. Si tu as quelque chose à faire dans la vie, fais-le bien, parce que tu ne sais pas qui va s'asseoir dessus. Tout ce que tu veux faire, fais-le au meilleur, comme servant le Seigneur. Ce n'est pas l'église qu'on sert le Seigneur, on sert le Seigneur avec tout ce qui est en nous, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Des gens qui font des choses en murmurant. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Parce que c'est un appel. Jonas a voulu fuir son appel.
au lieu de dire tout le bateau était magané par le Seigneur, au lieu de dire retournons au point de départ, il faut que j'aille plutôt à Ninive. Il a dit, jetez-moi dans l'eau. Je veux voir si je vais prêcher à Ninive sous l'eau. Dieu a dit, avant que tu ne sois né, j'ai préparé un poisson. Même le suicide, Dieu va te refuser. Même la mort, il va te refuser. N'essaie pas de contourner. Tu vas dans l'alcool, même l'alcool va te rendre malheureux. La cigarette, la drogue, tu as un appel, obéis à ton appel et vis heureux pour le Seigneur. Même les êtres ont un appel. Et je vais vous dire une chose, même l'âme ne peut pas désobéir à Dieu. Tu n'es pas plus Dieu qu'un âme. Vous voyez souvent des gens qui sont méchants gratuitement et ils se disent chrétiens. Ils ont un appel. Vous voyez des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, des menteurs, ils mentent tellement qu'ils ne savent même plus qu'est-ce qui est la vérité. Ils ont un appel. Demandez à Anania et Saphira. Quand Dieu les a frappés de mort, la Bible dit que la crainte de Dieu a envahi la vie. Ça prenait au moins deux personnes frappées de mort pour sanctifier un peu tous les chrétiens. Je ne veux pas avoir un mauvais appel. Vous savez, il y a un appel en tout et pour tout. Mais il faut bien choisir sa place dans l'appel. Judas avait un appel. Dès que tu utilises le péché pour marcher avec Dieu, ton appel te dirige vers un autre endroit. Il y a les bons appels, il y a les mauvais appels. Mais le nom de personne n'est écrit nulle part. Maintenant, tous les appelés vont venir. Ceux qui sont élus, c'est ceux qui se sanctifient pour accomplir les desseins de Dieu pour leur vie. Ceux qui se consacrent à Dieu. Ils vont accomplir le bon appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est eux les élus. Maintenant, les non-élus, qui se sont désélus eux-mêmes. Si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux dire. Ça dit que Dieu avait prévu ta place parmi les élus. Tu as dit, moi, je vais rester ninja. Un agent secret, double identité. Je calomnie les dirigeants, je les massacre, je les hais. Dieu dit, toi, tu as un appel. Tu vas servir d'exemple à ceux qui sont contents d'avoir obéi. Quand ils vont voir ce que je vais faire de toi. Est-ce la méchanceté? Non, c'est nous qui le choisissons. Ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est toi. Mon frère, ma soeur, tu choisis ce que tu vas devenir entre les mains de celui qui t'a appelé des ténèbres vers sa lumière merveilleuse. Tu choisis. Aujourd'hui, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. Mais tu peux choisir de partir. Et dire, oh, je ne suis pas sûr. Tu viens de choisir. Tu auras une démonstration qui va te rassurer. Et ce n'est pas une menace. C'est juste du bon sens. Si tu n'es pas sûr, tu as besoin d'être rassuré, non? Bon, il t'appelle gentiment, tu ne viens pas. Comme il t'aime, et comme tu as un appel, il va t'appeler fortement. Quand j'appelle mes enfants, je vais d'abord appeler doucement. Après le groupe monte un peu. Mais si moi je me déplace pour aller les chercher, ne laisse pas Dieu venir te chercher. Parce qu'il va finir par venir. C'est lui qui t'a donné la vie. Il ne gaspille pas sa vie. Viens. Tu as un appel. Même si tu me détestes, c'est peut-être un appel. Alléluia. Moi, je ne peux pas prêcher pour être l'ami des gens. C'est mon appel de dire tout ce qu'il me dit. Sinon, j'aurai des problèmes. Moi, je veux pas être dans l'appel de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est lui qui sait combien il m'a fait. Je ne sais pas comment tout ça sort. Écoutez, c'est juste. C'est comme ça que je sais dire ça. Amen. Même les enfants ont un appel. Quand vous priez
prier, ne laissez pas les enfants devant les électroniques. Amen. Ne faites pas ça. Amen. Vous êtes en train de brûler leur cerveau, loin de Dieu. Amen. Quand vous priez, tout le monde doit prier dans votre maison. Stoppez tout. Faites la dictature. C'est le royaume de Dieu. Celui qui ne veut pas, qu'il aille ailleurs avant de ne pas vouloir. Mais toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. La Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Tu crois que tu vas jeter l'héritage de l'Éternel entre les mains du diable et toi tu vas être spirituel? Dieu va rejeter toutes tes prières, tout ce que tu fais, si tu gaspillages. Parce qu'il t'a confié des âmes fragiles. Tu les consacres à Satan et toi tu t'en vas te consacrer à Dieu. C'est comme si tu es tellement spirituel. Non, les enfants, sortez. Allez regarder la télé. Moi, je veux prier. Tu es en train de donner les enfants à Baal, Belzébul, Satan. Et toi, tu t'en vas chercher Dieu. Dieu dit, mais tu viens de faire des sacrifices humains. Et tu viens m'adorer. Vous savez que vous pouvez aller prier Dieu et avoir le résultat comme si vous avez prié Satan. À cause de ce que vous avez fait avant d'aller prier. Oh oui. Tu n'as pas... Écoute, quand tu vas devant Dieu, tu pries et la situation s'empire, il faut un peu te remettre en question. C'était quoi mon dernier acte avant d'aller devant Dieu? Regardez Ésaïe 58, quand le Seigneur parle du jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Il dit, vous jeûnez pour menacer. Et puis quoi? Ton jeûne est tellement mauvais qu'au lieu que les problèmes s'arrangent, ils s'aggravent. Mais c'est pourtant devant Dieu que tu jeûnais. Mais pourquoi ça crée l'effet contraire? Avec quel esprit tu pries? Avec quel esprit tu cherches Dieu? Avec quel esprit tu traites ton projet qui est créé à l'image de Dieu? Avant d'aller devant Dieu, fais toutes sortes de prières, de supplications, t'enrouler par terre. Et Dieu te regarde et dit, non, on peut te recruter à Hollywood. Il n'y a pas de plus fake que toi. Waouh! Tu as raté ta carrière. Va dans le monde. Va jouer au Hollywood. Parce qu'ici, c'est le peuple saint. Sacerdoce royal. Sainteté à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Alléluia. La parole de l'Éternel, Jérémie 1, verset 4 à 10, je vais bientôt terminer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Dieu t'avait consacré. Tu dis, ah bon? Non. Regardez ce qu'il dit à Jérémie. Tu n'es pas le premier à être étonné. Moi non plus. Je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Prophète, ça veut dire quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas un poste. Ce n'est pas un titre de célébrité. Amen. Ça, c'est l'un des prophètes qui a le plus souffert dans la vie. On le battait tout le temps. On l'enfermait dans des trous, dans des puits, avec l'eau sec, avec du pain sec et de l'eau sale. Prophète des nations. Frère Brunel, Seigneur t'appelle prophète des nations. Oh, s'il te plaît. Beaucoup de gens prennent les titres. Waouh, l'Éternel dit que tu as un don. Et là, on se sent important. En fait, avec tes dons, tu vas recevoir des chiffres de temps en temps. On va te calomnier, on va t'empoisonner même souvent. Là, c'est un peu intéressant. Il dit, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Arrête de te voir petit. C'est l'appel qui va opérer. C'est l'esprit de l'appel qui va opérer. Toi, présente-toi seulement. Fais seulement ce que Dieu te demande. Amen. Amen. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. L'appel
de Dieu, c'est pour faire ce que Dieu te demande de faire. Dire ce que Dieu te demande de dire et ne pas faire ce que Dieu te demande de ne pas faire. Parce que si tu crois que tu as l'appel et tu vas faire ce que tu veux, parle un peu avec Samson. Il va te dire non, n'essaye pas. Ça va te dépasser en haut. J'ai un appel et le pasteur est contre mon appel. Il est jaloux de mon onction. C'est le Nivea qui est ton onction. Lui met du chlorane. Il est jaloux de ton Nivea. Onction. C'est pas l'onction, ça c'est la bêtise. C'est la bêtise. Le pasteur est jaloux de ton onction. Wow. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Voici les garanties qui viennent avec ton appel. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel va mettre les mots dans ta bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Quand Dieu t'appelle, viens, obéis, dis, fais, agis selon qu'il te dirige. N'aie peur de personne. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ce n'est personne d'autre que Dieu. Je sais qu'on va te détester. Je sais qu'on va te critiquer. Je sais qu'il y a des gens qui vont prier pour que tu tombes dans le péché, pour qu'ils puissent enfin se débarrasser de toi. Il sait. Et des fois, Dieu va te délivrer du péché juste à cause de ces gens-là. Amen. Oh oui, c'est bon d'avoir des ennemis. Je vous dis, c'est bon. Plus tu as des ennemis, plus tu es protégé par Dieu. La Bible dit un homme a beaucoup d'amis pour son malheur. Moi, j'aime les ennemis. Oui, j'aime aussi les amis, mais bon, s'il faut choisir, je préfère choisir la situation qui me met plus sous l'ombre du Tout-Puissant. Je suis désolé, je ne suis pas venu sur la terre faire des amis. Je suis venu servir l'Éternel. Si vous savez où vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. J'étais perdu. J'étais tellement perdu que le mot perdu ne suffisait plus. Je m'appelais moi-même le fils des ténèbres. Quand tu es perdu au pont, comme tu te donnes des grands titres démoniaques, c'est là-bas où j'étais. Il m'a dit, tu n'es pas fils des ténèbres, tu es enfant de lumière. Et que tu veux me servir ou pas, tu vas me servir. Il m'a massacré, il m'a décapité, il m'a concassé. Avant de me lever, il dit, oui monsieur, je fais tout ce que tu dis. Je sais d'où il m'a pris. Donc si je parle comme ça, ne te dérange même pas. Tu peux penser tout ce que tu veux, ce n'est même pas mon problème. Je ne vais pas m'excuser à la fin de la prédication. L'appel de la Samaritaine était « Donne-moi à boire ». Elle a commencé à dire « Entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas... Donne-moi à boire ». Si tu savais qui te demandait à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire. Et l'homme, il te donnerait des fleuves d'eau vive pour le reste de ton sein. Elle a dit, là, tu m'as gagné, je m'en vais évangéliser toute la vie. Simple. Dieu fait des choses tellement simplement. Lorsque Noé a construit l'arche, comme je l'ai dit au début, et on va terminer avec ça. Beaucoup étaient appelés, tous les hommes de la terre étaient appelés. Je vous dis une chose, mes frères et sœurs, si nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, même si ça prend que Dieu utilise un moustique, il va utiliser un moustique. Je vous le dis, et c'est triste quand les animaux viennent prendre nos places. C'est triste. Les animaux les plus têtus, quand vous voyez là, dans la Bible, dans les évangiles, c'est pas un hasard. C'est pour dire que tu peux avoir la tête la plus dure, tu peux être le rebelle, dont le prénom c'est rébellion. Je te dis là, si tu veux, Dieu va faire des exploits avec toi. Aujourd'hui, il y a un appel qui est attendu depuis 2000 ans. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
toute personne qui ne s'est pas encore repentie doit se repentir. Peu importe. La repentance est un style de vie. Ce n'est pas une émotion d'homme. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu dois être baptisé parce que Jésus a payé le prix pour que dans les eaux de baptême, tes péchés soient effacés par ensevelissement et pas au titre Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de celui qui a versé le sang. La Bible dit, tous les prophètes ont de lui le témoignage que quiconque croit reçoit par son nom. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le baptême d'eau pour le pardon des péchés, c'est au nom de Jésus. Si tu as été baptisé par aspersion, tu n'as pas été baptisé, tu as été aspergé. C'est un abus de langage quand on appelle ça baptême. Alléluia. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Moi, je vais appartenir à Jésus. Et quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme les apôtres le jour de la Pentecôte. C'est Christ qui vient habiter en toi. Amen. Nous sommes le temple du Dieu vivant, une habitation du Très-Haut. Et quand Dieu fait de toi son temple, tu le sais, tu parles en langue. Parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède par toi, à l'intérieur de toi, par des soupirs inexprimables. Alléluia. N'ayez pas peur de l'appel de Dieu. C'est le plus doux de tous les appels. Quand il disait à Matthieu, toi suis-moi, ils l'ont suivi, ils n'ont pas regretté. Dieu prend soin de celui qui le suit. Mais la première étape, c'est la repentance. Nous allons tous nous repentir en prière. Si on peut tous s'élever. Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, le Seigneur parle à Noé. Écoutez attentivement. Il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Eux, ils viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Comment est-ce que les animaux sont venus vers nous? Qui les a attirés? C'est Dieu. Ils avaient un appel au salut. Et le salut à l'époque consistait à entrer dans l'arche. La Bible dit que l'avènement du Fils de Dieu sera comme au temps de Noé. Dieu t'a attiré, Dieu t'attire, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à faire mieux. Dieu t'appelle à te consacrer. Essaye de jeûner. Écoute, essaye de faire quelque chose qui va te sortir de la monotonie ennuyeuse de ta vie. Et fais cette chose pour Dieu. Fais cette chose qui va te rapprocher de Dieu. Tu ne vas pas mourir. Ça ne va pas te tuer. Essaye de dormir avec ton téléphone hors de ta chambre. C'est différent. Des petites choses. Hors de ta chambre. Ne regarde pas les messages textes la nuit. Alléluia. Cherchons Dieu pendant qu'il peut encore se trouver. Nous allons nous repentir. Et après cela, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons notre baptême toujours prêt avec des documents de rechange. Vous pouvez être baptisé et l'arrêt de vos péchés aujourd'hui. Répondre à l'appel de Dieu et laisser Dieu être le Maître, le Seigneur et le Sauveur de vos âmes. Éternel des âmes, nous avons besoin de vous. Jésus, nous venons, Seigneur. Nous venons reconnaître que nous sommes pécheurs et oubliés de ta gloire. Seigneur Jésus, aide-nous. Rabakashika Sotoroshi
Raïka Sitara Katayamasa, Redeke Soto Robosha, Redeke Reboshata Rabas. Aide-nous à répondre à ton appel, Seigneur. Donne-nous l'humilité de cœur, Seigneur, que ça prend pour venir à toi. Papa, ta parole déclare que si nous ne venons pas à toi comme des petits-enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, l'ami. Aide-nous, l'Éternel des âmes. Aide-nous, Seigneur des Seigneurs. Aide-nous à répondre à ton appel, Seigneur. Aide-nous à te suivre, Seigneur. Aide-nous à nous détourner du mal, Jésus. Aide-nous à haïr le péché, Seigneur. Aide-nous à dédaigner l'iniquité, Seigneur. Aide-nous à abandonner les animosités, Seigneur. Les méchancetés de cœur, Seigneur. Les mauvaises pensées, Seigneur. Les calomnies, les jalousies, Seigneur Jésus. Papa, délivre ton peuple du mal, Seigneur. Délivre tes enfants du mal, Seigneur. Et même si nous sommes aussi durs qu'un âne, Seigneur, tu sais comment nous attirer. Attire-nous à toi, Seigneur. Ne nous laisse pas, Jésus. Attire-nous à toi, prends pitié de nous, Seigneur. Attire-nous à toi et aide-nous à répondre à ton appel, Jésus. Aide-nous à dire oui, Seigneur. Papa, nous voici, nous avons besoin de ton salut. Nous avons besoin de ta délivrance, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, Seigneur. Pardonne-nous, purifie-nous, Seigneur. Pardonne-nous et lave-nous dans ton sang, Seigneur. Aide-nous à répondre à ton appel, Seigneur. Aide-nous à répondre à ton appel, Jésus. Aide-nous à répondre à ton appel, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Éternel des âmes. Prends pitié de nous pour la gloire de ton nom. Lave-nous dans ton sang et nous serons purs. Purifie-nous et nous serons plus blancs que la neige, Seigneur. Annonce-nous, Seigneur, la félicité, la grâce, Seigneur. Annonce-nous, Seigneur, ton salut et les eaux que tu as brisées ces jours. Crée en nous un cœur pur, renouvelle la main, esprit bien disposé. Jésus, je veux répondre à ton appel. Seigneur, je veux répondre à ton appel. Me voici, Seigneur, prends-moi et fais de moi ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, attire quelqu'un à toi, Seigneur. Papa, ne laisse pas quelqu'un se perdre, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur Jésus, pire que l'esprit de mal dominer sur quelqu'un, Seigneur. Aide-nous pour la gloire de ton nom, Jésus. Aide-nous à cause de ta miséricorde et de ta grâce. Aide-nous, Seigneur, le Seigneur, roi de roi. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, nous sommes prêts. L'eau est prête. Tout dépend de votre disponibilité. Salut votre frère, votre soeur. Dis-lui, réponds à l'appel de Dieu. Ne laisse pas venir te chercher. Alléluia. Alléluia. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds aujourd'hui. Réponds maintenant. Réponds maintenant. Maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant, à l'heure acceptable. Au nom de Jésus. Alléluia.